Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'est quoi un cycle de détection là, pour ces futurs talents quand on parle plus particulièrement de l'académie, mais peut-être même toi au tout début, au moment de faire entrer les premiers athlètes dans le team? On parle de combien de temps d'observation? Au bout de combien de temps on peut avoir une vue assez précise sur le potentiel d'un athlète durablement pour éviter l'épiphénomène ou la performance un peu hasardeuse, mais être sûr qu'on mise sur les bonnes personnes, que les valeurs qui sont évidemment, je pense, un critère de tout premier plan pour le choix de vos futurs membres du team, que tout ça, on est bien aligné, bien raccord. Est-ce qu'il peut y avoir parfois un enjeu autour de prendre vite des décisions parce que potentiellement c'est des athlètes qui intéressent beaucoup de monde? Ou est-ce que le but du jeu, c'est de pas se précipiter, de prendre une grande respiration, d'être sûr de faire le bon choix parce que c'est un engagement de long terme et qu'on doit être sûr de là où on va et puis de la promesse qu'on a aussi en capacité de tenir pour ses talents? Alors c'est vrai que c'est une super question parce qu'aujourd'hui, nous, c'est la question fondamentale, c'est comment créer la meilleure équipe possible. Et ça, en fait, ça veut tout dire parce qu'aujourd'hui, on a peu de place. On veut vraiment faire dans de la qualité et pas de la quantité. Donc, on limite vraiment le nombre de places. Tu vois, moi, je limite à 7 athlètes au sein du team dans le modèle de fonctionnement actuel. Et à l'académie, on limite à 6 voire 7 si vraiment on a 7 super profils. Donc déjà, on a très peu de place, ce qui limite le choix. Et donc, qui limite le choix, le fait de se tromper de profil, tu vois. C'est que ça met quand même un peu la... Enfin, faut pas se tromper, quoi. Et aujourd'hui, c'est minimum 6 à 8 mois de veille sur des athlètes. Et en fait, c'est plus ou moins rapide en fonction du feeling qu'on a avec la tête qui est en face. Tu vois, aujourd'hui, la clé qu'on a et qu'on veut garder, c'est le terrain. En fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas les résultats ou sa communauté. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'il va réagir en compétition, comment est-ce qu'il va réagir pendant une compétition, comment est-ce qu'il va réagir avec les gens, comment est-ce qu'il va réagir avec moi, comment il va le faire au premier abord, au premier regard, comment est-ce qu'il va le faire dans la suite de la relation. Et en fait, c'est vraiment là-dedans que moi, je puise toutes mes données pour savoir si ça peut matcher avec le groupe, s'il y a un vrai bénéfice, en tout cas humain, dans le groupe, donc de ne pas créer de concurrence en interne potentielle, savoir si ça me donne vraiment envie de bosser avec, parce que c'est un peu ça le gros sujet, c'est vraiment si moi ça me donne envie de bosser avec, et du coup, de manière réciproque. Et ensuite, c'est ce qui nous rassure sur le potentiel de la tête. Tu le vois l'évolution de la performance, sur ses choix de compétition, sur le nombre de compétitions à laquelle il participe ou elle participe aussi. Et en fait, ça te donne quand même pas mal d'indications sur, OK, est-ce que c'est un profil qui veut courir 15 à 20 fois par an et qui peut se cramer tout de suite, ou est-ce que c'est plutôt un profil prudent et qu'il faut plutôt challenger? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être extrêmement extraverti et qu'il va falloir aussi trouver ou laisser de la place dans un groupe? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de timide? Donc c'est vraiment ça, c'est aller puiser dans les discussions, dans le contact humain, dans l'évolution de la personne dans une communauté, quoi, que ce soit en compétition, dans un groupe, etc. Et de là, en fait, après, moi, j'ai un fichier de veille avec 4, 5, j'ai 5 ou 6, en fait, on va dire, critères. Et après, en fait, je me le note. Je me mets une note sur 10 sur chaque critère. Niveau sportif, carrière, potentiel, feeling, vision, communauté ou visibilité. Et après, du coup, je me fais un peu mes petites notes et je me dis, ouais, là c'est un profil vraiment qui ressort fort ou pas du tout. Ce que je comprends, c'est qu'il faut aussi être attentif à ne pas prendre des profils qui soient peut-être trop similaires. Donc, est-ce qu'il y a aussi un jeu très fin qui est monter une équipe qui soit homogène, mais qui en même temps ne doit pas l'être parce que tu dois avoir des profils, pour reprendre ton terme, singuliers aussi, les uns par rapport aux autres? C'est un équilibre qui est, j'imagine, très compliqué à trouver. En fait, c'est une question en tout cas dans ma vision des choses, c'est une question de complémentarité. Donc, c'est qu'est-ce que peut apporter un ou une telle au groupe, sportivement et humainement. Et en fait, c'est vraiment cette question-là que je me pose à chaque fois en disant, ok, tu veux recruter le champion du monde ou le gagnant de l'UTMB, très bien. Sportivement, ça peut matcher dans nos ambitions. Par contre, est-ce que humainement, il peut apporter quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc, est-ce que j'en ai besoin? Tu vois? Et c'est vraiment là la clé aujourd'hui du recrutement, en tout cas pour ma part, dans ce projet-là du Team Silas Matrix,
c'est qu'aujourd'hui, je construis une équipe. Je ne construis pas une somme d'individualité, je construis une équipe. Et tu vois, en fait, moi, je suis un passionné de foot. Et pourquoi je suis un passionné de foot? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sport collectif qui doit mêler tout ça dans un milieu qui est le plus exacerbé, je pense, en termes de sport de haut niveau, avec en tous les termes, en termes de professionnalisation, en termes de montant financier, en termes de médiatisation, etc. Et ça que je trouve hyper intéressant, c'est en fait aller chercher l'extrême de ce qui peut se passer dans le foot, les situations rocambolesques qu'on peut trouver, et te dire ah ouais mais si moi ça m'arrive, comment je vais gérer ça, tu vois. Donc est-ce que je dois recruter 11 Mbappé ou 7 Mbappé, ou est-ce que je me dis pas plutôt il me faut un ou deux profils qui peuvent qui vont être à l'aise avec la lumière, qui vont aimer ça et qui vont s'en servir pour devenir des personnes à forte notoriété, et à la fois avoir des profils qui sont être un peu plus dans de la timidité ou dans de la singularité en termes de profil humain, pour à la fois accepter ça, tu vois, et trouver et que chacun en fait trouve sa manière d'exister et qu'il soit pleinement épanoui humainement, ce qui permettra d'être complètement épanoui sportivement et ce qui permettra derrière de faire du haut niveau voire du très haut niveau, et que ça soit bénéfique et que ça ruisselle sur le staff, les partenaires et les autres athlètes évidemment, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est une question de complémentarité, et là-dessus j'avoue que je pense être pas trop mauvais sur, ou en tout cas sentir assez rapidement en termes de feeling, si ça peut matcher avec les autres, et si oui, comment, et sinon, pourquoi. L'équipe, là, elle grandit, elle s'illustre, tout particulièrement là, ces derniers mois. Est-ce que c'est aujourd'hui plus difficile de convaincre de rester ou de faire venir, compte tenu du marché, à quel point il est féroce aujourd'hui? Et ma question sous-jacente, c'est, sans présumer de votre budget par rapport à des équipementiers très installés, est-ce qu'il y a encore de la place pour séduire des athlètes avec des critères qui ne soient pas d'ordre premièrement financier, qui soit cette histoire de feeling, qui soit cette histoire de construction, de valeurs partagées, enfin de donner les clés de performance autour de soi? Est-ce que ça peut suffire encore aujourd'hui? J'ai envie de te dire, ça va suffire de plus en plus. Aujourd'hui, je pense que j'ai reçu, faudrait que je compte, mais entre 150 et 170 demandes d'athlètes pour rentrer au sein du team. Alors de tout niveau évidemment, hein, mais c'est quand même énorme. Et la plupart des choses que j'ai rencontrées, c'est nous on a du financier ici. Alors oui, on a du financier, c'est cool, etc. Par contre, nous, ce qu'on cherche, c'est une équipe. C'est un groupe dans lequel à évoluer, un groupe dans lequel appartenir, et en fait, c'est une belle histoire à raconter. Tu vois, une aventure à vivre. Et aujourd'hui, j'ai été étonné du nombre d'athlètes élites avec qui j'ai discuté cette année qui ont envie et besoin de ça. C'est rassurant, enfin c'est sain. Ouais, je pense que c'est hyper sain, et surtout, ça revient à l'essentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, ça me motive encore plus en me disant, en fait, j'ai les clés d'un camion qui est dans l'air du temps. J'ai les clés d'un camion qui fait que grandir et qui va encore, tu vois, on double encore de budget l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on commence à rivaliser avec ce qui se fait de mieux au monde. Et ça, c'est top. Alors même si on sera jamais un groupe multimilliardaire, c'est une certitude. Et j'ai pas envie de le devenir. Par contre, entre être un groupe multimilliardaire et savoir mettre les moyens en bons endroits, il y a quand même une sacrée différence. Et en fait, moi, mon but, c'est d'être le champion de l'optimisation. Me dire, en fait, chaque euro qui est gagné, en fait, il est dépensé au bon endroit, à l'endroit parfait. Et comme ça, en fait, ça permet à l'athlète de se dire, ok, moi, au lieu d'avoir une somme à 6 chiffres, peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu moins. Par contre, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à la performance derrière et qui est investie au bon endroit, tu vois. Et ça, c'est vraiment ça le retour, en tout cas, qui m'a marqué et qui m'a aidé à me dire, putain, je suis dans le vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'athlètes qui vont plutôt se dire, finalement, ce projet-là va être plus alléchant qu'un projet que financier, donc je m'y intéresse.